Et les photographes, aujourd'hui on va parler de 5 astuces, 5, qui vont changer radicalement le regard de vos clients. La première chose pour moi, c'est de savoir à qui vous parlez, d'être à l'écoute de vos clients, pour comprendre quoi? Pour comprendre, les problèmes qu'ils ont, les problèmes qu'ils veulent résoudre, hein, on va parler de ça. Et deux, quand on est avec des clients particuliers, souvent, le petit truc, c'est qu'ils sont... ils ont une appréhension de la photo, c'est pas forcément facile de poser pour un photographe, que ce soit une séance grossesse, une séance couple, même un mariage, ou que ce soit même prendre en photo des nouveau-nés par exemple, parce que c'est leur enfant, c'est leur bébé quoi. Donc ils ont beaucoup d'appréhension qu'il va falloir lever. Donc la seule façon pour cela, c'est pas forcément de parler. Pour moi, c'est de les écouter, de savoir ce qui peut leur poser problème, ce qui peut leur poser question, ce qui peut les faire stresser. Voilà, des fois, moi j'ai des mariés qui stressent parce que tout simplement ils ont peur de ne pas être à l'aise sur les photos, ils ont peur que ça se voit, ils ont peur de ne pas savoir comment faire pour poser, et puis surtout ils connaissent tout simplement pas le processus de comment ça se passe, un reportage de mariage ou une séance photo couple. Donc en écoutant le client, on va pouvoir justement les rassurer là-dessus et bien leur expliquer, ce qui nous amène à passer au point numéro 2. Alors le point numéro 2, ça va être tout simplement savoir ce que vous faites, c'est-à-dire connaître par cœur, savoir expliquer par cœur ce que vous faites comme type de photo, comment vous vous présentez, comment vous êtes vous en reportage si c'est un reportage, ou comment vous êtes vous en séance studio ou quand vous prenez vos produits, enfin peu importe ce que vous faites, savoir expliquer à votre client ce que vous faites, ce qui veut dire qu'il faut quand même un minimum d'expérience, il faut quand même un minimum avoir testé ça avant. Alors si vous débutez, l'idéal c'est quand même soit d'avoir été second shooter d'un photographe sur un reportage, ou soit d'avoir déjà fait vos tests de votre côté, d'avoir déjà pris un peu d'expérience tout seul au niveau de la photo de produit ou de la photo autre ou culinaire, etc. Ce qui va vous demander peut-être d'apprendre auprès de collègues photographes, d'autres photographes, ou de tout seul dans votre coin, de vous faire votre petit studio. Voilà, il y a un avion qui passe, je pense qu'on va pas le voir, mais il y a un avion qui passe. Et ça va faire du bruit, voilà, on va attendre un petit peu. Donc c'est vraiment savoir exactement... on va le laisser passer l'avion, et je vais continuer quand même. Regardez, on a des gens qui viennent surfer et tout, c'est le matin là, c'est magnifique, il fait un temps de merde, mais ça c'est cet été, l'été 2021 qui veut ça. Donc je disais, plus vous êtes à l'aise avec ce que vous faites, plus vous savez ce que vous faites, plus vous savez comment ça se déroule. Bon, ça marche aussi. Par exemple, moi je fais des reportages de mariage, ça s'est fait au fur et à mesure. Maintenant je connais tellement par cœur le déroulé d'un reportage, même si c'est pas tout le temps exactement la même chose, ça se ressemble quand même beaucoup, que je suis capable d'expliquer à mes mariés comment ça se passe une séance couple, comment ça se passe, comment je suis moi sur un reportage de mariage, et ce que je vais pouvoir faire pour eux, et comment je vais pouvoir les aider à se détendre, tout ça. Voilà, on va changer un peu d'endroit, puis on va faire la suite. Ok, le troisième point dont j'ai déjà parlé, je pense, dans mes vidéos, mais que je trouve très important, c'est de vendre une solution. Vous vendez une solution à des problèmes, que vous soyez photographe ou autre, même si vous êtes dans le milieu du mariage, si vous êtes DJ, si vous êtes décorateur, si vous faites complètement autre chose, que vous êtes freelance, dans un autre domaine tout à fait, que ce soit du service ou autre. Alors on va encore avoir, cette fois c'est un hélicoptère qui nous passe au-dessus de notre tête, donc ça va faire un peu de bruit, donc je vais parler plus fort, ou on va attendre, on va laisser passer l'hélico. Allez, on regarde l'hélico, il est au-dessus, je ne sais pas si on le voit. Voilà. On va se diriger en direction des goélands là-bas. Coucou, je pense que c'est des goélands. Je ne sais pas s'il y en a dans le sud-ouest. Voilà, donc de vendre une solution, quel que soit votre type de service, de ce que vous faites. Et donc vous vendez une solution à un problème. Donc vous ne vendez pas de belles images, vous ne dites pas, ça je l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes vidéos, vous ne dites pas je fais de très belles images, je fais de bonnes photos, je fais de belles photos, je vais vous permettre d'avoir des photos professionnelles. Alors oui, c'est vrai, ça vous permet d'avoir des photos professionnelles, quoique on en reparlera dans une autre vidéo, mais
Photo professionnelle, ça ne veut pas dire grand-chose non plus. On va se mettre dos à la mer. Ce que vous vendez, c'est une solution à leur problème. Donc si c'est une entreprise, qu'est-ce qu'elle veut l'entreprise? Elle veut avoir plus de clients, elle veut que ses prospects deviennent des clients. Et donc comment en prenant soin de leur image, en montrant une image professionnelle d'eux-mêmes et en mettant en valeur soit leurs produits, soit leurs services, soit leur savoir-faire. C'est ça que vous apportez. Vous mettez en valeur leurs services, leurs produits, leur savoir-faire. Et c'est toujours partir du client, de lui-même, c'est-à-dire de ce qu'il sait faire et de ce que vous pouvez mettre en valeur de lui, de son service ou de son produit, quoi. C'est ça que vous mettez en valeur, et vous ne mettez pas en valeur de belles images. Et pour les mariés, c'est pareil. Quelle est leur problématique, les mariés? La plupart du temps, moi, dans les miens en tout cas, parce que après ça change aussi un petit peu en fonction du type de marié que vous avez, c'est on veut des souvenirs, ça c'est tout à fait logique. Donc ces souvenirs-là, nous, il faut un petit peu aller creuser ça. Donc c'est quoi? C'est pour la postérité, c'est pour les enfants, les petits-enfants, la famille, les parents, les grands-parents, la famille proche. Donc des souvenirs à la fois pour tout le monde, mais en même temps qui durent dans le temps. Et deux, on veut d'authenticité. Alors d'authenticité, tout le monde va vendre de l'authenticité. Si vous mettez sur votre site de photographe de mariage « Je suis authentique », autant dire que tout le monde le fait. Ça ne veut plus rien dire du tout. C'est tellement galvaudé, quoi. Ce qu'ils entendent par là, il faut aller creuser toujours un petit peu plus loin. Parce que les gens ne savent pas toujours ce qu'ils veulent. L'authenticité, ça veut dire qu'ils veulent des moments, des moments vrais, on va dire, ce qui veut rien dire non plus. Donc ça sert à rien non plus de dire je vends des moments, je prends photo des moments vrais, ça veut rien dire. Ils veulent chercher un petit peu tous les petits moments comme ça que eux ils peuvent pas voir dans leur journée de mariage. Donc ça, moi je leur dis à mes mariés, tous les petits moments comme ça que vous en tant que photographe vous allez pouvoir piocher. Dans le reportage. Moi j'essaie de choper toujours les petits moments intimes, les gens qui rigolent souvent, les sourires, les larmes, les gens qui parlent entre eux, qui se parlent à l'oreille, des petites choses comme ça, ou alors quelqu'un qui fait tomber un verre, ou qui se renverse des trucs, voilà, des petites choses comme ça, qui sont du domaine plutôt de l'intime, enfin plutôt de la vraie vie, quoi. Et que les mariés ne pourront pas forcément vu parce que dans une journée de mariage, ils sont très très occupés. Voilà. Et puis si vous vendez peut-être de la photo culinaire, par exemple, je ne sais pas pourquoi je prends toujours cet exemple-là alors que j'en ai jamais fait, et je ne connais rien du tout à la photo culinaire, je le dis tout le temps. Qu'est-ce que vous vendez? Vous vendez la mise en valeur des produits du cuisinier ou de son équipe ou de son restaurant. Et pourquoi faire? Pour attirer des clients, et les clients qu'il veut, pas n'importe quel client, pour qu'ils puissent faire plus d'argent, vendre, quoi, en fait. C'est ça la solution que vous apportez à votre client. Ok, on va passer au point numéro 4. Ok, point numéro 4, c'est tout simplement d'avoir une image constante. Et quand je dis une image constante, c'est-à-dire une image constante par rapport à vos clients, alors que ce soit sur votre site internet, que ce soit sur vos réseaux sociaux, et aussi la manière dont vous présentez. Si vous essayez d'avoir une image un peu haut de gamme et que vous présentez en rendez-vous un peu dépouille avec jean déchiré, machin, enfin peu importe comment ça s'habille, mais du coup ça ne matche pas du tout avec votre clientèle, alors que si vous avez une clientèle peut-être un peu plus rock'n'roll, peut-être que si vous présentez comme quelqu'un qui est un peu rock'n'roll, on va dire, je sais pas ce que ça veut dire, mais pourquoi pas, là ça va un petit peu plus matcher. Il faut savoir un truc, c'est que vos clients, et on va en parler de ça dans une autre vidéo aussi prochainement. Vos clients, il faut qu'ils soient, faut que vous ayez envie de travailler avec eux bien sûr, et il faut que ça matche avec vous, il faut que aussi quelque part ils se reconnaissent un petit peu en vous, même si je peux vous dire moi avec l'âge que j'ai, même si je suis pas si vieux que ça, j'ai 45 ans, et du coup avec des clients mariés, c'est un petit peu plus compliqué parce que plus les années avancent, plus je suis en décalage au niveau de l'âge par rapport à eux, mais par contre sur ma façon de faire, ma façon de penser, la photo de mariage, tout ça, je pense que je suis encore tout à fait en accord avec mon client, ce qui s'appelle mon client idéal. Donc c'est avoir une image constante, mais avoir une image constante à la fois dans ce que vous écrivez, dans ce que vous montrez sur votre site internet, dans ce que vous montrez sur vos réseaux sociaux et dans vos mails, la manière dont vous présentez, dont vous écrivez vos mails, dont vous répondez à vos mails, dont vous répondez à vos clients au téléphone et dont vous vous présentez et vous parlez
la façon de vous exprimer aussi au rendez-vous. Voilà, je pense que c'est très important qu'il n'y ait pas de surprise à ce niveau-là et que vous soyez constant partout, que quand vous faites votre Instagram par exemple, vous n'ayez pas une photo verte, une photo rouge, une photo violette, une photo en noir et blanc, une photo qui représente de l'industrie alors qu'à côté vous avez une photo qui représente un couple. Voilà, je pense que c'est bien moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai scindé mes activités en plusieurs parties, même si j'y reviens un petit peu à ça parce que j'aimerais bien me créer une espèce d'image de marque un peu constante dans toutes les... Pas constante justement, mais une image de marque qui soit un petit peu pareille que ce soit du mariage ou de l'entreprise, pour pouvoir un peu remettre mes activités ensemble. Pour l'instant, c'est pas du tout le cas, j'ai pas encore ça, j'y arrive pas. Mais donc du coup, j'ai séparé mes activités, je les ai scindées en plusieurs parties pour que quelqu'un qui recherche un reportage d'un promoteur immobilier ne tombe pas sur mes photos de mariage, parce qu'il ne va pas m'embaucher sur la base de mes photos de mariage, alors que lui, il recherche quelqu'un qui sait faire des photos d'immeubles et mettre en avant ses produits, si c'est quelqu'un qui fait des façades ou des toitures, etc. Voilà, donc être constant. Et du coup, on passe tout de suite au point numéro 5, qui est être sûr de vos tarifs. Parce que quand vous êtes face à un client, quel qu'il soit, que ce soit un professionnel, et on a encore un avion, que ce soit un professionnel ou un particulier, si au moment des tarifs, vous commencez à balbutier, ou vous n'êtes plus sûr, ou vous dites oui, il faut que je fasse un devis, mais il me faut tant de jours pour réfléchir, machin, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire parce que ça ne fait pas du tout professionnel et parce que aussi vous n'êtes pas sûr de vous et donc ça se voit. Et si vous n'êtes pas sûr de vous, comment voulez-vous qu'un client puisse être sûr du choix du photographe qu'il fait ou d'autres prestataires. Je parle de photographes, mais on va voir qu'au fur et à mesure, je vais commencer par parler de plus en plus de tous les prestataires, de tous les freelances en fait, parce que c'est la même chose en fait. On se ressemble tous, on fait tous de l'entrepreneuriat de la même façon. Donc être sûr de vos tarifs, donc y avoir bien réfléchi avant et être sûr de la qualité de ce que vous proposez par rapport aussi aux tarifs que vous faites, que ça matche si vous êtes un photographe débutant ou si vous êtes, je sais pas, un copywriter débutant, un rédacteur web débutant, vous n'allez pas forcément prendre le même tarif que quelqu'un qui a 5 ans d'expérience, mais ça ne veut pas dire que vous êtes forcément moins bon. En fait, il y a des gens qui ont 5 ans d'expérience et qui sont moins bons que d'autres qui en ont moins, et c'est mon cas, j'ai plusieurs années d'expérience, et je trouve toujours des jeunes photographes super talentueux qui me dégoûtent tellement ils sont bons, et même si l'expérience, ça s'achète quand même, parce que savoir comment se déroule un reportage, ça il n'y a pas d'autre choix que l'expérience. C'est pas forcément parce qu'on fait de super photos qu'on va savoir gérer tous ces petits moments dans le reportage, un peu stressant, un peu toujours pris par le timing, etc. Donc être sûr de ses tarifs. Alors on n'est pas obligé, par exemple par une entreprise, moi j'annonce pas mes tarifs par téléphone, je demande toujours un petit délai de réflexion, juste pour pas me faire entuber, pour réfléchir à la demande, pour savoir exactement ce qu'ils veulent, pour savoir le temps que ça va me prendre, etc. J'aime bien poser ça sur papier. Je n'ai pas de forfait tout fait forcément, même si je sais à peu près les tarifs, combien je prends la demi-journée à la journée. Et puis mes mariés, par contre là pour le coup je connais les tarifs à l'avance, et donc au moment de donner les tarifs, faut pas dire ah oui c'est un peu cher, non. C'est le prix que vous valez, et il ne faut pas hésiter. Je referai peut-être une autre vidéo sur les tarifs pour vous montrer à quel point en fait un photographe, même à 2000 € le mariage, c'est comme moi, c'est encore sans la soirée, c'est vraiment pas si cher que ça, et que je m'en mets vraiment pas du tout plein les poches, et qu'au contraire c'est assez galère dans ville, même si je vais faire un bon chiffre d'affaires cette année. On en reparlera aussi certainement dans une vidéo un petit peu bilan. Je vous dis donc merci et à bientôt, et restez un petit peu pour profiter des images de la petite plage que je vais vous montrer là, qu'on va continuer à filmer. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pour soutenir la chaîne, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Merci et à bientôt.